Messieurs, on est lundi, demain il y a un match de l'OM. Rudy Garcia est toujours l'entraîneur de l'OM. Vous êtes surpris ? Non. Non, pourquoi ? Ils l'ont dit et répété. Hérault l'a dit, il garde Garcia. Je pense qu'à moins qu'il perde 10 matchs d'affilée, il le gardera jusqu'à la fin de la saison. Ouais, j'ai très loin là. Ouais, moi je me pose cette question maintenant dans le sens du futur. C'est-à-dire que le futur, est-ce qu'on imagine vraiment que l'année prochaine Rudy Garcia sera à la tête de l'OM? Non, mais peut-être pas. Mais si c'est non, est-ce que avant j'étais du même avec toi, mais aujourd'hui je me dis si c'est non, à quoi bon le garder jusqu'à la fin de saison? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas peut-être carrément cibler l'entraîneur qu'on veut pour l'année prochaine, le mettre en place et lui laisser le temps de travailler pour l'année prochaine? C'est plus long que ça à travailler. Tu vas pas le mettre maintenant. La dernière fois qu'ils l'ont fait, c'était pour Mitchell, mais parce que là il fallait éviter la relégation. Là on n'en est pas là. C'était pas une question de relégation, c'est surtout qu'il y avait aussi une finale de Coupe de France. Il y avait encore un truc à jouer. Il y avait une coupe à jouer. Il y avait un message par rapport à l'actionnaire et d'éventuels au niveau de l'éventuelle revente. Mais on a vu d'ailleurs que le licenciement de Mitchell, c'est très bien d'en parler, ces indemnités de licenciement n'ont toujours pas été réglées et c'est dans l'actif qu'a dû récupérer McCourt. Donc voilà, licencier un entraîneur, ça a des conséquences. Et puis on se souvient que les adjoints de Mitchell étaient toujours là à la reprise. Enfin, moi, c'était un... Ou alors il faut faire une Labrune qui avait laissé fuiter le nom de Bielsa très très tôt avant pour occuper les... C'est vrai. Et avec un Manuel Moros qui s'était un peu sacrifié dans tout ça et qui pensait du coup avoir un rôle d'adjoint et qui n'en a jamais eu. Donc Garcia ne cherche-t-il pas à se faire virer ? Mick Younes. Ça circule. Enfin, ça circule, attention. Oh non, c'est pas sérieux. C'est pas là-dedans, mais voilà, il y a certaines personnes au club qui se demandent un peu si, par son attitude, dans sa manière de communiquer, notamment en interne, il n'y a pas cette faculté-là. Après, on voit bien, notamment sur les conférences de presse et autres, qu'il commet aucun impair. Mais on l'a dit, on le répète. En tout cas, s'il cherche à se faire virer dans sa communication, il est vraiment parfait. Et, je veux dire, il ne fait pas d'erreur. Oui, voilà, non, il y a ce truc-là. Il faut savoir que c'est des sommes énormes en jeu et que tu n'as pas même, on le rappelle, que des personnes qui se sont prétendues héroïques en disant je laisse, machin, il y a toujours des histoires de chèques, toujours des histoires de règlements, il faut faire très attention. Et puis Garcia, le truc, c'est qu'il n'est pas seul, il y a aussi son staff en jeu, c'est ça qu'on oublie parfois, c'est qu'il sait très bien que des personnes avec qui il est lié d'amitié ont aussi leur avenir professionnel entre ses mains, entre ses déclarations en l'occurrence, donc il fait attention à ça aussi. Tu y crois pas du tout, Manu, tu disais? Pas du tout. Non mais ils ont le stage chez Koné Piamont, ils ont beaucoup d'orgueil, ils sont persuadés qu'ils vont s'en sortir et qu'ils vont redresser la situation. Non, je crois pas du tout qu'ils se suicident. Ah oui. Et du coup, il a prolongé jusqu'à quand déjà, Garcia? Encore 2 ans. Ça veut dire que du coup, tu pourras même pas t'en séparer en fin d'année, quoi. Non, mais ça peut être. C'est autre chose. Mais il faudra quand même moi, je parle du staff. Non, ils sont pas 0,1% de tentatives de suicide, non. D'accord. Pourquoi on ne pourra pas s'en séparer en fin de saison? Si, alors on l'a dit, en fait, tu as la qualification, en fait, il y a un salaire de base qui est calculé et des bonus donc qui permettent de lisser le salaire à des standards importants en cas de qualification à la Ligue des Champions. Or, si, et c'est en termes juridiques, tu licencies un entraîneur alors que mathématiquement il peut se qualifier pour la Ligue des Champions, il peut aller devant les prud'hommes en disant mais moi j'avais la solution, on m'a enlevé avant, donc donnez-moi peut-être qu'à Niort il y a eu ça. Donc il faut attendre que mathématiquement ça soit bon, quoi. Peut-être que la solution elle est là. Enfin, si on considère que c'est une solution, attention. D'accord. Fauzi, tu penses que tu es surpris de le voir encore en poste? Tu penses qu'il peut avoir envie de se faire virer? Il suffit d'écouter notre si tu dis que c'est le patron, t'es pas surpris. Énarque d'Oxford ou de Harvard, je sais pas où là, qui gère ce club, l'Olympique de Marseille, géré comme une vulgaire entreprise. Ça, je l'ai pas encore avalé. Et puis, je comprends pas. Mais rien qu'à écouter ce monsieur, JHE, j'ai du grand respect pour lui, pour ça, parce qu'il est brillant, il est intelligent, il n'y a pas de souci. Mais le football, c'est quand même autre chose. Et quand je l'écoute, j'ai l'impression qu'il a un totem d'immunité, notre ami Rudy Garcia, indéterminé. C'est même pas un contrat déterminé qu'il a signé, ce mec-là. On a déjà vu ça, un entraîneur avec une telle série. Je parle même pas qu'à l'OM, dans un club important. On avait fait, Romain, en guise de réponse, il y a 2 mois, on avait fait un tableau où on montrait les derniers résultats avant le licenciement de Bob, Mitchell, d'Albert Raymond. Je me souviens, on l'avait mis aussi sur le tableau et on voyait que ça se valait avec Rudy Garcia. Entre ce temps-là, il s'est passé l'élimination à Andrézieux, une série en championnat où tu as gagné
à part tu as gagné à Caen en supériorité numérique, et pourtant il est encore là. Donc la réponse, c'est que jamais une telle série. Mais on a fait 6 défaites sur 6 en Ligue des Champions avec Bob. Bob, il a été débarqué avant. Du coup, 5. Parce que du coup, la 6e, c'est pas lui. Là, la campagne de l'UEFA, elle a été plus que... Tu as perdu contre Limassol. Il y a des joueurs qui touchent 1 000 € dans cette équipe de Limassol. C'est en Europa League, c'est pas en Ligue des Champions. En Europa League. C'est encore pire. Oui, en termes d'humiliation, c'est pire. De contenu par rapport à ces matchs-là. Et donc, il a un totem d'immunité à durée indéterminée, ce garçon, avec son staff. Mais son staff, au fait, il paraît que c'est un de son staff qui a validé Kaletakar. 18 millions d'euros ou 16 millions d'euros, je ne sais plus comment l'a payé. Ouais, peut-être. 19, okay. Je crois, 19. Bon, il faudrait les mettre devant leurs responsabilités, ces messieurs-là. Pourquoi on ne fait pas jouer Kaletakar? Voilà, on est Vous l'avez validé, Kaletakar, parce qu'il est peut-être bon, Kaletakar, en vrai. Peut-être, ouais. Allez, ça y est, ça fait un mois du coup qu'on l'a plus vu, donc comme on l'a plus vu, on en parlera tout à l'heure dans la partie défensive. Je vais me tourner vers toi, Manu, parce que tu as l'expérience de la Roma, de Rudy Garcia. Est-ce que ce qu'il fait là, c'est pire que ce qu'il faisait à la Roma? On va regarder la déclaration de son ancien président lorsqu'il était à la Roma, Monsieur James Pallotta. Ça date de décembre, là, c'était après Noël, il avait bien mangé et il s'est dit, je vais pouvoir faire une petite déclasse sur mon ancien entraîneur. Ça a été une décision assez facile à prendre. Il parle du départ de Garcia à Rome lors de la 3e saison. Même si en interne, certains pensaient qu'on devait attendre la fin de la saison, nous restions sur 11 matchs sans victoire, alors que nous avions une bonne équipe. Je sentais que les joueurs étaient en train de couler mentalement. Il y a beaucoup de points communs quand même. Si nous n'avions pas fait quelque chose, nous n'aurions eu aucune chance d'être dans le top 5 et encore moins de nous qualifier pour la Ligue des Champions. Manu. Il raconte un peu ce qu'il veut, Pallotta. D'abord, Pallotta connaît encore moins le foot que Jacques-Henri Hérault. Et ça s'est pas passé comme ça. Ils ont été minés de l'intérieur. Il y avait des tops à Trigoria, le centre d'entraînement de la Roma, qui rapportaient un peu au patron, les trucs, etc. Ça ressemble. Quand ils sont virés, ils sont ils sont certes 4 ou 5e, mais ils sont à 1 ou 2 points de la 2e place. Ils sont en 8e de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Et la Roma a fini 2e. Évidemment, ils sont partis fâchés. Je suis sûr que Garcia et son staff avaient leur tort. Mais là, la déclaration de Pallotta est aussi une réponse à une première interview qu'avait faite Rudy Garcia au Corriere, où il disait voilà, on a un peu. On gagnera jamais le titre. On nous a un peu miné de l'intérieur. Mais ça, je sais que c'est vrai. Alors ils étaient à Merci Manu. Bon, c'est pas pour faire du fact-checking, mais ils étaient un peu plus à 5 points du podium à ce moment-là, mais surtout ça intervient début janvier, et la Roma a une opportunité, c'est-à-dire ce qui motive le renvoi de Garcia, c'est une opportunité Spalletti qui avait déjà entraîné la Roma, qui avait déjà eu des résultats avec la Roma, et Spalletti revient et ils ont eu ces bons résultats avec Spalletti. Dans la situation de l'OM, et c'est pour moi la différence notable pour répondre à ta question, c'est que nous, il n'y a pas ce Spalletti-là, il n'existe pas. L'équivalent de Spalletti, ça serait Eric Guéretz, par exemple. Si aujourd'hui, tu me dis, il y a Eric Guéretz qui revient, il va aider l'équipe, il va te la remonter et compagnie. À ce moment-là, je te dis, ok, banco. Sauf que j'ai envie de te dire que c'est déjà trop tard maintenant. Maintenant, c'est trop tard. Ça, il fallait le faire il y a un mois. En plus de ça, c'est trop tard. Mais en plus de ça, il y a un mois, Guéretz, il venait pas non plus. Spalletti a été viré 1 an et demi plus tard. Voilà. Je suis surpris que tu n'aies pas osé la comparaison que tu fais à chaque fois avec Courbis. Mais merci de ne pas l'avoir fait, Romain. Merci. Moi, j'en reste convaincu. Attention, me lancez pas là-dessus. C'était peut-être le moment dans l'année où ça aurait été judicieux de le sortir. Il y a un mois. Comment Dijon, ils ne veulent pas et nous, on prend. Attention. D'accord, ok. Attention, ne me lance pas. Okay, non, mais ce que je veux te dire, c'est que là, on est toujours dans ce même truc il y a une erreur de timing. Virer Garcia, ok, mais virer Garcia pour finir dans le milieu de tableau de toute façon, parce que comme on l'a vu avec Max, c'est mort. Lyon et Lille, je vois pas comment tu peux les rattraper. Et virer Garcia pour prendre on sait pas qui pendant 3 mois, c'est pour mettre David le frappeur. Et je dis pas ça, mais voilà, mais tu prends l'entraîneur dans l'erreur de timing, là, bon, on parle de Garcia, mais tu parlais tout à l'heure de la direction. Dans l'erreur de timing, je pense aussi que pour moi, le cas Balotelli, je parle pas de cet été, je parle même du mercato là maintenant, s'il a été hyper mal géré. Si tu savais que tu allais faire Balotelli, et si tu savais que ça faisait un moment qu'il s'entraînait seul, tu le faisais signer je sais pas quand c'est que c'était le 1er janvier ou le 2 janvier, tu le faisais signer de suite, tu le remettais sur pied, tu gagnais peut-être des matchs qui étaient importantissimes pour la suite du championnat, tu le fais pas signer comme ça à la fin en te disant ouais mais on peut pas le faire jouer, et aujourd'hui tu te retrouves dernier talk. C'est incroyable. Avant d'étudier le tweet de Félix Yvan et d'avoir un avis de Romain Canuti qui veut prendre la parole, messieurs, juste une question simple, est-ce que vous
vous pensez qu'il faut virer Rudy Garcia là, maintenant? Elle est simple la question, mais la réponse est compliquée. Je te dis que c'est trop tard. Toi, t'as dit plutôt je te dis que c'est trop tard. Oui, bien sûr. Donc, pour moi, il fallait. Je suis pas d'accord quand Fauzi s'en prend à Jacques-Henri Hérault en disant qu'il supporte pas, qu'il le gère comme une entreprise. Moi, je faisais partie de ceux au début qui trouvaient que c'était une bonne chose, donc je vais pas me désavouer. Je me dis que c'est pas. Le problème ne vient pas de là pour moi, mais je me dis justement, tu dois voir ce côté irrationnel du football quand tu perds à Andrézieux. Pour moi, ça doit être, tu dois marquer le truc. Sinon, tu n'as plus aucune autorité. Tu pouvais même le faire pendant la trêve hivernale. Andrézieux. C'est comme dans l'éducation, je me rappelle des raclés que m'a filé mon père quand j'ai fait une bêtise grave. Quand tu fais une bêtise grave, tu reçois pas la gifle qu'il faut. Tu n'as pas la notion de la bêtise grave. Pour moi, après Andrézieux, ça devait être fait parce que c'était inadmissible. Donc là, c'est trop tard. Pour moi, maintenant, c'est trop tard. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est trop tard. Non, je pense que non. Pas maintenant. Ça sert à rien. Pour la même raison que Romain ou toi, tu le garderais tout court? En partie, non, je le garderai, je sais pas. Mais il n'y a pas de meilleure solution. Il n'y a plus grand-chose à gagner. On va pas trouver quelqu'un capable de repartir sur un projet à long terme, etc. etc. Okay, bon. Je pense qu'il faut le laisser. Fauzi? Est-ce que maintenant, là, je te parle de maintenant, me dire qu'il fallait le virer en janvier, Romain, d'accord, il faut maintenant préparer la saison prochaine. Donc oui. Non, maintenant préparer la saison prochaine. Il peut rester là s'il peut. Il est sous contrat. On est obligé d'être d'accord. Tu vas. Moi, je pense et entamer la saison prochaine. Non, tu veux dire non. Préparer la saison prochaine. Je pense plus à quelque chose comme ça. Tu fais une équipe Lopez Camara. Tu prépares la saison prochaine. Oui, bien sûr, tu prépares la saison prochaine. Avec quelqu'un qui le voit. Déjà, le Guardiola, il a préparé sa saison. Il n'était pas sur le banc à City. Romain dit qu'il n'est pas d'accord avec moi que le club, comment il gérait le club. Le club aujourd'hui est géré comme une vulgaire entreprise. Donc tu imposes des choix à Garcia. Non, je n'impose pas des choix à Garcia. En lui disant. Garcia. Non, mais pourquoi toujours imposer? Il y a une cellule de recrutement. Il y a un entraîneur qui est sous contrat. Ok, il a des mauvais résultats. Normalement, n'importe quel entraîneur aurait été viré. Et puis moi, je respecterai le jour où un entraîneur français partira et dira je vous ferai cadeau de mon année de contrat. Là, je respecterai. Alors, il m'a dit pourquoi tu respectes? Parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu et ils sont là et ils veulent prendre leur argent malgré tout, même quand ils ont échoué. Et ils sont dans leur bon droit quand même. Voilà, ils sont dans leur bon droit. Il n'y a pas de souci. Oui, mais non, mais tu es dans ton bon droit à un moment donné. L'erreur, elle est peut-être pas de Garcia d'avoir signé, elle est peut-être de quelqu'un qui lui a proposé. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, à partir de là, je m'appelle JHE. Je serai d'accord avec JHE le jour où il mettra à table les gens, la cellule travaille avec le directeur sportif et l'entraîneur. Ouais. L'entraîneur a besoin de tel profil. Non mais ce manque de gouvernance aujourd'hui n'existe pas à l'Olympique de Marseille. Après, de toute façon, c'est clair. Tu veux l'avis de Max maintenant, tu le vires là maintenant, toi. Toi qui as connu tellement de saisons à l'OM, tellement vu de choses, est-ce que tu penses que maintenant... Mais moi, s'il n'y avait pas cette histoire d'argent derrière, voilà, je te dis suite, prends-le en compte. Non mais je le virerai. Maintenant, avec cette histoire d'argent, effectivement, je me dis quel est l'intérêt. Sans histoire d'argent, il y aurait beaucoup de licenciements dans le monde. Non, mais je veux te dire, mais parce que là, c'est une grosse somme. Mais je vois, si tu minimiserais un peu la somme. Là, c'est vraiment une grosse somme pour le faire maintenant. Et étant donné que tu n'as plus grand-chose à jouer. Et donc, si tu l'avais fait il y a un mois en espérant, tu vois, décrocher la lune, pourquoi pas? Mais maintenant que tu n'as plus rien à jouer, comme tu le dis, comme il expliqué Romain, autant attendre la fin de saison et puis on verra. Non, mais Romain, je peux finir quand même. Mais oui, bien sûr. Mais assez rapidement, Fauzi. Sinon, mon raisonnement, il ne tient pas la route. Je suis en train de parler d'institution. J'en ai rien à foutre d'un élément du club. Il y a une institution à préserver. C'est ça le mode de gouvernance. Il doit s'appuyer sur l'institution olympique de Marseille. Aujourd'hui, un entraîneur ne peut pas être le patron de tout. Il peut décider des joueurs qu'il a besoin dans le cadre de comment il joue. Je joue comme ça, j'ai besoin de tel joueur. Mais on ne peut pas passer à côté de l'institution olympique de Marseille. Les supporters crient et ils en ont marre par rapport à ça. On bafoue l'institution. C'est ce que Galtier hier disait au CFC en disant moi j'ai ciblé, moi je suis entraîneur, j'entraîne mon équipe, je vais sur le terrain, le carré vert et je fais ça, j'ai ciblé tel joueur. Et j'ai fait un tel profil de joueur. Mais Genesio, il est même pas meilleur que on m'a donné les joueurs avec certains profils, mais je choisis personne. Il respecte le travail de Flo Maurice. Oui. Il respecte le travail. Il y a une institution. Genesio gagne des grands matchs quand même, donc peut-être aussi ce qu'on remette en question cette analyse de dire que Genesio est nul. Mais c'est pas le cas. Non, j'ai pas dit qu'il était nul. Je dis il n'est pas meilleur que Rudy Garcia, sauf que lui, il a l'institution olympique lyonnais. Il a l'institution olympique lyonnais dans le cœur et il travaille avec Flo Maurice et le mode de gouvernance instauré par le patron. Il y a un patron qui a instauré le mode de gouvernance. Donc il faut y arriver. Il est plus malin. Voilà. Messieurs, on c'est pas Olympique de Marseille, Rudy Garcia, c'est Olympique de Marseille, point barre. C'est bon, Fauzi? On a tout dit? Messieurs, on va attaquer un dossier, un chantier en cours depuis quelques saisons déjà, la défense centrale.